Bonjour. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Catherine Behrens parce qu'il y a énormément de patrons d'entreprise qui, suite à la crise, sont un peu paumés par rapport à la gestion de leurs collaborateurs. On parle maintenant d'équipes virtuelles et ils disent, mais enfin, comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui, en 2020, à continuer à motiver, à gérer, à organiser tout ça. Vous savez comme moi que ça va perdurer parce qu'il y a déjà sur Paris des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux qui ont été vidés en disant puisque le télétravail fonctionne, on va continuer. D'accord, mais les patrons sont un peu paumés par rapport à leur gestion d'équipe. Et donc, Catherine, merci d'avoir accepté de venir pour donner ton avis d'experte en conduite du changement. Alors, si on pouvait donner une définition de l'équipe virtuelle. C'est évident qu'avec la crise 2019, le télétravail a été mis en avant. Et devoir changer comme ça l'environnement d'un travail classique pour une équipe virtuelle inclut forcément un changement dans les modes de management, de méthode et de processus habituels. Alors, qu'est-ce qu'une équipe virtuelle ? Une équipe virtuelle est dite virtuelle à partir du moment où tous ses membres ne travaillent pas physiquement en même temps et au même endroit. Alors, il y a plusieurs types d'équipes virtuelles. Il y a celles qui travaillent de la maison, le télétravail à domicile. Il y a des équipes qui travaillent dans des centres de coworking. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont en mission à l'étranger. Donc, ce sont aussi des équipes virtuelles. Et puis, il y a un autre type d'équipes virtuelles. Ce sont, je pense souvent plus particulièrement aux partenaires, ceux qui travaillent ensemble mais qui n'ont pas de lieu de ralliement fixe et permanent. Donc ça, ce sont tous des types d'équipes virtuelles. Alors, j'entends bien maintenant, on a une bonne définition de ce qu'est une équipe virtuelle, mais il y a sûrement des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas que des avantages à travailler à distance, je suppose. Peux-tu nous en dire un peu plus sur quels sont les avantages et les inconvénients et pour un manager pour gérer ça ? Alors forcément, les avantages, on va commencer par les avantages, c'est toujours mieux. Le premier avantage, tout le monde le connaît, c'est forcément la flexibilité des collaborateurs. Donc il y a un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, il y a l'aménagement du temps de travail et l'organisation des tâches. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage concerne plutôt l'organisation. Il y a forcément une réduction de coûts, que ce soit en termes d'infrastructures, d'immeubles, de matériel, de fournitures. Un troisième avantage, c'est une meilleure productivité, parce que quand on travaille à la maison, il y a une réduction des temps morts. Et il y a aussi une meilleure communication parce qu'on utilise des outils qui sont plus rapides et plus efficaces. Qu'est-ce que tu appelles les temps morts, Catherine ? Les pauses à discuter avec son voisin, qui dure un peu trop longtemps, qui dure un peu trop longtemps, la machine à café, qui reste important. Ce sont des choses qui restent importantes dans une vie professionnelle, mais quand on est à la maison, on est tout seul et on travaille et parfois on ne regarde pas l'heure et donc voilà, c'est une réduction des temps. Et le quatrième avantage, c'est une satisfaction accrue de la part des collaborateurs. Voilà. Une satisfaction accrue, ils apprécient ? Ils apprécient. Évidemment, je reviendrai après, tout le monde n'aime pas faire du télétravail, tout le monde n'est pas capable de faire du télétravail, mais en tout cas pour ceux qui le font et qui sont disposés à le faire, il y a une satisfaction accrue. Oui, en effet. Ok, pour les avantages, les inconvénients. Oui. Donc les inconvénients, on va plus parler de difficultés que d'inconvénients. La première difficulté, c'est d'avoir l'appartenance à un groupe, une identité. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, forcément, c'est de créer une cohésion de groupe et d'installer un climat de confiance. On a aussi la difficulté pour le recrutement et de composer une équipe virtuelle. Comme je l'ai dit juste avant, tout le monde n'a pas envie et tout le monde n'est pas capable de faire partie d'une équipe virtuelle. Il y a aussi une difficulté technologique. Pour peu qu'on soit dans des zones géographiques différentes, on n'a pas les mêmes outils, les mêmes services, donc ça peut aussi créer des difficultés à ce niveau-là. Et puis, il peut y avoir aussi, le cas échéant, la barrière culturelle.
Tu parlais de confiance. Est-ce que les managers font facilement confiance à leurs collaborateurs ou c'est encore une mentalité qui doit évoluer? Ah, c'est une mentalité qui doit évoluer, forcément, parce que on ne peut pas manager une équipe virtuelle si on ne laisse pas une liberté d'action, de la flexibilité et une certaine indépendance. Mais j'y reviendrai. Ok, donc la confiance doit se gagner, c'est pas encore acquis aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va caractériser une équipe virtuelle, dis-moi? Alors, il y a 4 points essentiels qui caractérisent une équipe virtuelle. Le premier, c'est l'objectif. Comme pour une équipe classique, il faut que des objectifs soient clairement définis, partagés et acceptés par les membres de l'équipe. Forcément, il va en découler qu'il va y avoir des rôles, des responsabilités et des missions spécifiques pour chaque membre de l'équipe virtuelle. Et ces objectifs étant à la fois individuels et interindépendants les uns des autres. Le deuxième point essentiel, c'est les individus, forcément. Un manager, des collaborateurs et 2 dimensions, interne et externe. On ne peut pas résumer une équipe virtuelle uniquement à un ensemble de technologies toutes plus développées les unes que les autres. Il est très important que les membres de cette équipe soient capables de travailler sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est en interne, en toute indépendance, mais avec le reste de l'équipe. Et le deuxième, c'est en externe, avec les fournisseurs, les prestataires ou les clients. Le troisième point, qui est essentiel, ce sont les liens. Ce qui relie une équipe virtuelle, ce sont les outils utilisés, comme la messagerie instantanée, les emails, les vidéoconférences. Tout ça afin que les membres de cette équipe puissent interagir entre eux. Le 4e point, c'est la temporalité, évidemment. Il est très difficile pour un manager de gérer une équipe virtuelle alors qu'ils sont éparpillés dans différents lieux et même des zones géographiques. Donc il est très important que dès le départ, à la composition de l'équipe virtuelle, tout le monde se mette d'accord parce que chacun va devoir faire des efforts pour établir une plage horaire, pour pouvoir avoir des moments de connexion entre eux. Tu parles de connexion, tu parles de technologie, etc. Mais j'entends pas le côté émotionnel. Est-ce que les collaborateurs gardent quand même encore ce côté émotionnel, humain, sympathique dans leur relation avec leurs collègues ou quel est ton avis par rapport à ça? Une équipe virtuelle est reliée par un ensemble d'outils. Et ces outils sont très importants car ils permettent de gommer cet éloignement. Donc en fait, ces outils permettent à l'équipe virtuelle de bâtir de solides relations interpersonnelles et de créer un climat de confiance réciproque. Ok, la confiance, voilà, on y revient à cette fameuse confiance réciproque entre les collègues et le management. Et tous les managers qui écoutent, ils attendent des trucs et astuces, des clés pour réussir justement le management d'équipes virtuelles. Alors, quelles sont tes clés? On ne dirige pas une équipe virtuelle comme on dirige une équipe classique. Il y a évidemment des règles à respecter. La première, c'est communiquer efficacement. La communication est la base de toute relation dans une équipe. Lorsqu'on mène une équipe virtuelle, il est important de mettre en place des outils de communication avec des finalités propres. La deuxième règle, c'est la gestion d'équipe. Il est évident qu'en général, une équipe est constituée pour mener à bien des projets. Donc il est aussi important de mettre en place des outils collaboratifs afin de pouvoir mener ce projet correctement. Et enfin, la troisième règle, c'est mobiliser et motiver ses troupes. Comme je l'ai dit précédemment, il est très important pour le manager de créer une dynamique qui va créer une certaine émulation. Et justement, pour ça, il va devoir laisser une certaine flexibilité, une certaine autonomie et une liberté d'action. Ok, moi je suis sûr que tu as des astuces à partager avec les managers qui nous regardent là. Concrètement, dis-moi. Et oui, il y a des petites astuces qu'on peut mettre en place et qui peuvent comme ça faciliter la vie, évidemment. Donc la première, évidemment, c'est de créer une identité du groupe, hein, c'est très important. On peut aussi créer une machine à café virtuelle, hein, se réunir de temps en temps comme ça et tout le monde discute pour pouvoir passer du bon temps entre collègues. On peut aussi créer une charte d'équipe virtuelle.
Il va falloir aussi organiser des plages horaires, définir des plages horaires, motiver les troupes et aussi créer, développer des processus standardisés et de flexibilité. Merci Catherine. J'espère que les managers qui nous regardent seront rassurés. Il y a des trucs et astuces. Il y a effectivement des personnes qui peuvent travailler ensemble à distance. Et moi, je retiendrai la machine à café virtuelle. Je ferai des pauses avec aussi mes collègues alors autour d'un café. Ce ne sera plus l'apéro, ce sera le café virtuel. Merci Marc-Alexandre pour cette interview. Et si vous désirez en savoir plus, vous pouvez visiter mon site internet catherineberens.com.